Dans une arène souterraine, une compétition de combat entre robots a lieu. Pendant le concours, le robot contrôlé par la fille aux cheveux roses parvient apparemment à vaincre son adversaire. Cependant, soudainement, le robot de Yama se lève et utilise une tronçonneuse, attachée à son bras, pour arracher la tête de l'adversaire. Après la victoire, l'homme demande qui sera le prochain à le défier et Hiro Hamada, un garçon de 14 ans, entre dans le défi pour affronter cet homme. Son robot est beaucoup plus petit que tous les autres participants au concours et a été construit par lui-même. Après les paris, le combat commence et en quelques secondes, le robot de Hiro est complètement détruit. Le garçon demande une deuxième chance, affirmant que c'est son premier combat. Yama n'a pas l'intention de se battre en duel avec lui à nouveau, mais il décide d'accepter la demande lorsqu'Hiro le force. Une grosse somme d'argent sortit de sa poche. Au début du deuxième tour, toutes les parties du méga robot se réunissent de nouveau par magnétisme et son expression faciale se transforme. Pendant le combat, le robot se divise en plusieurs parties pour attaquer l'ennemi. Après avoir arraché les bras de son adversaire, le méga robot lui arrache la tête et met fin au combat. Hiro prend ensuite l'argent de la victoire, mais Yama se sent trompé et vole son robot. Alors il ordonne à ses hommes d'enseigner une leçon au garçon. Cependant, avant que Hiro ne soit blessé, son frère aîné arrive sur une moto et l'emmène. Le garçon de cet endroit. À cet instant, le garçon active le méga robot et le robot parvient à se libérer. Montagne. Alors qu'il s'enfuit, Tadashi se plaint de son frère qui participe à des combats clandestins. Encore. Le garçon a obtenu son diplôme d'école à l'âge de 13 ans, mais n'a aucune intention d'aller à l'université, car il croit qu'il n'apprendra rien qu'il ne sache déjà. Alors que Tadashi cherche une issue, la police arrive et ils sont tous deux arrêtés. Comme ses parents étaient décédés quand Hiro avait 3 ans, sa tante Ka se rend au commissariat de police. Les ramasser. Quand ils rentrent enfin chez eux, ils vont directement dans leur chambre et Hiro reçoit une notification. Un nouveau combat de robots est sur le point de commencer. Le garçon a l'intention de participer à la compétition, mais son frère essaie de l'arrêter. Se rendant compte qu'il ne pourra pas dissuader le garçon, Tadashi lui propose de l'accompagner, mais à la place de se rendre au combat clandestin, le garçon emmène son frère rencontrer l'université où il étudie. Lorsqu'il entre dans le laboratoire, le garçon est ébloui par toute cette technologie et découvre qu'il puisse apprendre beaucoup de nouvelles choses dans cet endroit. Hiro rencontre les camarades de classe de son frère et est excité de réaliser qu'il n'est pas le seul. Chez Nila, chacun d'eux travaille sur une invention et ils montrent leur travail au garçon. Maintenant, c'est au tour de Tadashi de présenter son nouveau projet. Le jeune homme prend un ruban adhésif, le colle sur le bras d'Hiro et le tire, provoquant une légère égratignure sur son bras. Quand le garçon crie de douleur, le robot de Tadashi est activé. Baymax s'approche de Hiro et se présente comme un agent de santé personnel programmé, répondant lorsque quelqu'un fait un son de douleur. Après avoir scanné le garçon, Baymax identifie la lésion et utilise un spray antibactérien pour prévenir toute infection potentielle. Hiro est impressionné et Tadashi lui dit qu'il a programmé son robot pour pouvoir effectuer plus de 10 000 procédures médicales. Tous ces programmes sont stockés sur une petite puce qui est attachée à la poitrine du robot. Alors que le garçon évalue chaque pièce qui compose le robot, Baymax lui donne une sucette pour le récompenser de son bon comportement pendant le service. Il dit ensuite qu'il sera désactivé dès que son patient dira qu'il se sent mieux. Hiro le rassure alors qu'il va mieux et Baymax retourne à son boîtier de charge. À ce moment-là, le professeur Robert Callahan apparaît et le garçon est ravi de le rencontrer en personne. Comme il pensait toujours que l'homme était un brillant scientifique. Après avoir vu le méga robot, Callahan propose au jeune homme la possibilité de s'inscrire à l'université, mais Tadashi affirme que son frère est plus intéressé à participer dans les combats de robots. Quelques minutes plus tard, les frères partent et Tadashi dit qu'ils doivent courir si Hiro le veut, arriver à temps pour participer à la compétition. Cependant, après avoir été témoin de toutes ses expériences en laboratoire, le jeune homme décide de rentrer à l'université et Tadashi est prêt à l'aider. Il dit qu'il y a chaque année un événement où les étudiants présentent leurs inventions. Si Hiro conçoit quelque chose capable d'attirer l'attention de Callahan, il sera assuré un lieu dans son laboratoire. Cependant, le garçon passe toute la journée à essayer de créer quelque chose d'extraordinaire, mais aucune idée ne lui vient. À son avis, Tadashi aide ensuite son frère à regarder les choses sous un autre angle, après avoir vu le méga robot. Juste devant lui, il a une idée de génie. Pendant les prochaines semaines, Hiro travaille intensivement dans son laboratoire de fortune dans le garage, jusqu'à ce que son projet soit enfin prêt. Avec l'aide de Tadashi et de ses amis, le garçon amène sa dernière invention aux expositions. Lorsqu'il monte sur scène, il attache un neurotransmetteur à sa tête et prend un micro-robot qui était dans sa poche. En disant que c'est son projet, certains spectateurs sont consternés, car ils pensent que le robot n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Cependant, quand cette chose se connecte avec ses amis, elle est capable de former n'importe quelle structure. Toutes les commandes sont envoyées par le neurotransmetteur. Si l'appareil n'est pas sur sa tête, les robots sont désactivés. En plus de se transformer en n'importe quelle structure, les micro-robots ont la capacité de transporter n'importe quoi, facilement. Tout ce que l'utilisateur peut imaginer, ces robots sont capables de le faire. À la fin de la présentation, le projet de Hiro est applaudi par une foule de personnes qui étaient présentes, impressionnées par son invention. Alors que le garçon célèbre avec ses amis, Alastair Cray, un grand entrepreneur dans le domaine de technologie, apparaît,
après avoir observé attentivement l'un de ses microbots, lui informe qu'il veut breveter le projet du héros. Pendant qu'il parlait, le professeur Callahan apparaît et lui dit que Cray est le seul à être arrivé là où il est car il a ignoré plusieurs normes de la science. Par conséquent, lui remettre les microbots pourrait être dangereux. En entendant cela, Hiro est reconnaissant de l'offre, mais décide de ne pas vendre ses robots. Avant de dire au revoir, Callahan remet à Hiro une lettre d'admission et déclare qu'il a l'air. J'ai hâte de le voir dans son prochain cours. Tout le monde quitte l'événement heureux et Tadashi déclare être fier de son frère. Pendant la conversation, un incendie éclate et le garçon est informé que le professeur Callahan est à l'intérieur du bâtiment. Le héros essaie d'empêcher son frère d'y aller, mais Tadashi prétend qu'il doit sauver son professeur. Quelques secondes après être entré dans le bâtiment, l'endroit explose complètement et ils meurent tous les deux. Quelques jours plus tard, les funérailles ont lieu et Hiro ne peut même pas aller parler à ses amis. Le garçon sombre dans la dépression et préfère rester caché dans sa chambre. Dans les semaines suivantes, il manque encore de force pour accomplir les tâches quotidiennes, même pour manger. Le garçon peut. Dans quelques semaines, les cours à l'université vont commencer, mais Hiro n'a pas encore s'inscrit. Les amis de Tadashi s'inquiètent pour le garçon et essaient de le contacter, mais Hiro ignore tout de leurs appels. Traumatisé, il décide d'abandonner l'université et prévoit de revenir à la lutte de robots. Sonné. Cependant, lorsque le garçon ramasse le mégabo, l'une des pièces du robot tombe sur son pied. Et le héros crie de douleur. À ce moment-là, Baymax est activé et trompe le garçon. Le robot remarque que Hiro n'est pas blessé, mais ses niveaux d'hormones et de neurotransmetteurs indiquent son humeur. Tandis qu'il essayait de désactiver Baymax, Hiro tombe par terre et découvre, jeté sous le lit, le manteau qu'il a utilisé lors de la présentation de son projet. À l'intérieur se trouvait l'un de ses microbots, qu'il croyait avoir été détruit lors de l'incendie. Voyant que son micro-robot était entraîné quelque part, Hiro le place à l'intérieur d'une boîte de pétri, pour le guider dans la bonne direction. Pour stabiliser les sautes d'humeur du garçon, Baymax décide de découvrir où se trouve ce microbot. S'en va. Lorsqu'Hiro remarque l'absence du robot, il est trop tard. Baymax est déjà dans les rues, courant le risque de provoquer des accidents de la circulation. Quand le garçon parvient enfin à l'atteindre, le robot avait déjà découvert l'endroit où le microbot essayait d'arriver. Le duo s'arrête devant un garage abandonné, mais la porte est verrouillée. Curieux de savoir ce qui se cachait à l'intérieur, Hiro décide d'envahir l'endroit en entrant par le fenêtre. Pour rester avec lui, Baymax doit vider son corps. Pendant qu'il se gonfle à nouveau, le garçon jettera un coup d'œil à l'endroit. À ce moment-là, il trouve des machines en train de fabriquer de nouveaux microbots. Quand Baymax apparaît, tous les microbots commencent à bouger et Hiro tire son ami pour s'enfuir ensemble de cet endroit. Comme la porte est verrouillée, ils ont besoin de se cacher. Alors qu'ils s'approchent de la fenêtre, Hiro voit un homme masqué marcher vers lui, mais ils parviennent tous les deux à échapper avec leur vie. Le garçon se rend immédiatement au commissariat, pendant que Baymax recouvre ses trous avec du ruban adhésif. Sur la vidéo, Hiro essaie de convaincre l'officier qu'il dit la vérité. Cependant, quand il réalise que l'homme ne croira pas ce qu'il dit, le garçon décide rentrer chez soi car Baymax est à court de batterie. Pendant la recharge, le robot demande à propos de Tadashi, Hiro lui dit qu'il est mort. Entendant cela, Baymax accède à l'ordinateur et télécharge toutes les données sur les pertes personnelles. Maintenant, le robot sait comment aider Hiro à faire face au chagrin, le premier pas vers le traitement, être proche de ses amis et de sa famille. Ainsi, Baymax entre en contact avec les amis du garçon. Baymax a toujours cru que l'incendie qui a tué son frère s'est produit par accident. Mais après avoir vu le gars masqué, le garçon commence à soupçonner qu'il a mis le feu pour voler le sien. Microbo. Cette nuit-là, pendant que Cass regarde la télévision, Hiro et Baymax se faufilent jusqu'au garage. Le garçon apporte quelques améliorations au robot pour qu'il puisse combattre le mal et même fabrique une armure pour lui. Baymax est enfin prêt à combattre et ils partent à la poursuite du méchant, mais en chemin ils sont poursuivis par un véhicule suspect. En entrant dans le garage abandonné, ils réalisent que les microbots ne sont plus là. Pour les trouver, ils doivent suivre le microbot que le héros porte en main. Quand ils arrivent au bord du lac, le garçon aperçoit quelque chose d'étrange qui s'approche. Et le duo se cache. La voiture qui les suivait apparaît et les amis de Tadashi étaient là. Ils sont inquiets pour Hiro et essaient de ramener le garçon à la maison. Cependant, avant qu'ils ne puissent monter dans le véhicule, l'homme masqué apparaît et lance un géant conteneur chez eux. Baymax parvient à attraper l'objet et est bientôt jeté sur la voiture. Alors que Wasabi sort de cet endroit, Hiro essaie d'expliquer ce qui se passe. Le groupe traverse la ville et Baymax en profite pour scanner l'ennemi. L'homme masqué s'approche du véhicule et Gogo décide de se mettre au volant. La poursuite se poursuit et la voiture est capturée par les microbots. Cependant, Gogo parvient à s'en débarrasser et le véhicule finit par tomber dans l'eau. Par chance, Baymax est l'agent de santé le plus capable qui soit et parvient à les sauver de la noyade. Après avoir quitté le lac, il marche jusqu'à la maison de Fred et ses amis sont incrédules. Découvrir que le garçon vit dans un manoir. Les surprises continuent alors que les amis entrent dans la chambre de Fred. L'endroit est complètement bizarre, décoré de poupées et de créatures fictives. Alors que Hiro réfléchit à un nouveau plan pour attraper le méchant, Baymax remarque sa température corporelle. Et commence à le réchauffer. Les autres amis s'approchent aussi pour se réchauffer et le garçon demande s'ils connaissent le symbole. Le dessin était présent sur certains des articles que le gars masqué portait.
Alors Fred lui dit qu'il a une théorie. Il croit que le méchant qui les a attaqués n'est autre qu'Alistair Gray. L'homme d'affaires voulait acheter les microbes de héros, mais le garçon a refusé la proposition. Par conséquent, Fred croit que Gray a provoqué l'incendie pour voler les robots sans éveiller les soupçons. Suspicion, méfiance. Mais le héros ne croit pas pleinement cette théorie et affirme avoir besoin de plus de données pour trouver la solution. Suspect, suspecté. À ce moment-là, Baymax dit qu'il a analysé l'homme masqué et connaît toutes les données associées à son état de santé. En entendant cela, Hiro élabore un nouveau plan qui consiste à scanner toute la ville, en même temps pour que Baymax puisse localiser l'homme masqué. Pour que cette stratégie fonctionne, le garçon devra améliorer le capteur du robot. Tous les amis acceptent de l'aider dans cette mission et Fred est excité par l'idée de devenir un super-héros. Alors qu'ils travaillent sur leur costume, Hiro suppose que le neurotransmetteur du méchant est dedans. Son masque. Si sa théorie est juste, il suffit d'enlever le masque de ce type pour qu'il perde tout contrôle. Les microbots. Avant de mettre le plan en action, ils utilisent l'espace du manoir pour s'entraîner avec leur équipe et utilisent le majordome de Fred comme cobaye pour leurs expériences. Quelques jours plus tard, Hiro présente ses amis au nouveau Baymax, mis à jour en version 2.0. Avec cette armure, le robot peut lancer des coups de poing roquettes et possède même des ailes. Sur son dos, il y a un aimant où le garçon doit s'attacher pour voler avec. Baymax. Baymax. Cependant, la première expérience de vol n'est pas très agréable et Hiro est désespéré. Ils ont presque eu plusieurs accidents et le garçon se calme seulement lorsque le robot atterrit sur lui. Le Golden Gate. Quelques secondes plus tard, Baymax se lance lui-même à des centaines de mètres dans les airs et survole l'océan. Ensuite, le robot emmène Hiro à la ville. Ils sont sous les nuages en train de regarder le coucher de soleil lorsque le garçon demande à Baymax de scanner tout le monde en ville afin de localiser le méchant. Le robot trouve l'homme masqué et signale qu'il est sur une île près de la ville. Après avoir récupéré leurs amis, ils volent là-bas. Les amis ont peur car ce serait le premier combat officiel qu'ils auraient. Dès qu'ils entendent le moindre bruit, ils activent leur pouvoir, mais découvrent bientôt qu'ils pigeon. Translation, pigeon. En entrant dans l'établissement, l'équipe parcourt les couloirs jusqu'à ce que Honey trouve quelque chose. Suspect. Ils entrent dans une pièce partiellement détruite et cherchent le panneau de contrôle. Quand Hiro allume l'écran, une vidéo apparaît dans laquelle Gray présente son nouveau projet à ses investisseurs, qui se compose d'un portail permettant le transport instantané de toute personne ou objet à travers l'espace. Abigail est la première personne à être téléportée par cette machine et prépare sa capsule pour faire le voyage. Peu d'heures après le lancement, l'équipe perd le contact avec le pilote et le portail commence à s'autodétruire. Gray interrompt ensuite le champ électromagnétique et Abigail se retrouve piégée à l'intérieur. Après avoir regardé la vidéo, Hiro et ses amis sont convaincus que Gray est le type dans la vidéo, masqué et a l'intention d'utiliser les microbots pour reconstruire le portail de téléportation. À ce moment-là, le méchant apparaît et lance un énorme rocher sur les jeunes amis. Baymax parvient à le retenir et utilise son point fusée pour les libérer. Le groupe se rassemble pour obtenir le masque avec le neurotransmetteur, mais l'homme s'en débarrasse. De tous, Fred est le premier à être défait et Gogo essaie d'attirer son attention. Alors que la fille se prépare à attaquer, Honey lance l'une de ses boules de gelée sur l'ennemi, mais finit par rater sa cible. À ce moment-là, Wasabi apparaît et doit utiliser son sabre laser pour se défendre. L'attaque des microbots. Après que tous ses amis sont vaincus, Hiro et Baymax apparaissent en volant et le garçon réussit à démasquer l'homme qui a tué son frère. C'est à ce moment que le jeune garçon découvre que le méchant est en réalité le professeur Kalao. Pendant l'incendie à l'exposition, l'homme a utilisé les microbots pour se protéger. Tadashi est mort pour rien. Après avoir découvert que l'homme s'était sauvé lui-même et avait laissé mourir son frère dans l'incendie, Hiro ordonne à Baymax de le détruire. Cependant, la programmation des robots les empêche de nuire à un être humain. Alors, le garçon sort sa puce d'origine, programmée par Tadashi, et insère une autre carte. Un programme qui lui permet d'attaquer quiconque se met sur son chemin, tandis que les autres propos essayer d'empêcher Baymax d'éliminer une personne. Notre héros parvient ensuite à récupérer son masque et s'échappe avec les microbots. Au milieu de ce chaos, Honey parvient à insérer la puce originale de Baymax et là, le robot revient à la normale. Furieux, Hiro part à la poursuite du professeur et tente, une fois de plus, de changer les puces des robots. Cependant, Baymax parvient à l'arrêter et affirme que son but est de guérir les malades et les blessés, ne pas blesser les gens. Il montre ensuite un enregistrement fait par Tadashi. Le garçon a enregistré chaque tentative pour faire fonctionner Baymax. Après 84 tests, il a finalement réussi à faire fonctionner le robot correctement et était extrêmement satisfait. Heureux de savoir que Baymax sera utilisé pour aider de nombreuses personnes. En voyant cette vidéo, Hiro est ému et demande pardon au robot pour ce qu'il avait fait. À cet instant, ses amis arrivent et lui remettent une clé USB contenant un nouvel enregistrement qu'ils ont réalisé, trouvé sur l'île. Dans la vidéo, Kalao arrive juste au moment où Abigail est piégée à l'intérieur du portail avec le groupe. Découvre que la femme était la fille du professeur. Maintenant, Kalao cherche à se venger de Gray. Alors que l'homme présente le nouveau campus de son entreprise, l'homme masqué apparaît et capture. Lui, Kalao affirme que sa fille est morte à cause de l'arrogance de Gray, l'homme d'affaires. Savait que le portail n'était pas encore complet et a quand même permis à Abigail d'y entrer.
En représailles, le professeur utilise les microbots pour reconstruire la machine de téléportation et éliminer tout ce que créa de plus précieux. Avant que le lieu ne soit détruit, Hiro et son équipe apparaissent et essaient de convaincre Kalao. Abandonne sa vengeance, mais l'homme attaque plutôt ses élèves et vainc Baymax. Le héros est jeté et se retrouve aspiré dans le portail. Ses amis essaient de le sauver, mais ils finissent par être capturés par les microbots. Voyant ses partenaires en danger, le garçon demande à ses amis de détruire les robots, car il serait aspiré dans le portail et ne pourrait plus suivre les ordres de Kalao. Lorsqu'il réalise que Hiro est en danger, Baymax réussit à se libérer et se rend pour le sauver. Maintenant, avec tout le groupe ensemble, le garçon demande à ses amis de concentrer leurs efforts sur détruisant les robots pendant qu'il distrait Kalao. Au moment où l'homme s'en rend compte, il ne lui reste plus que moins de la moitié de ses microbots et de Baymax parvient à récupérer le masque. En enlevant le neurotransmetteur de sa tête, le portail commence à s'effondrer et débute aspirer tout ce qui l'entoure. Krei déclare qu'il n'y a aucun moyen de l'éteindre, et dans quelques minutes, le portail le fera s'autodétruire. La seule solution est que tout le monde s'éloigne de cet endroit. Mais Baymax détecte un signe de vie à l'intérieur de la machine et décide d'y aller pour aider. Après tout, c'est pour cela qu'il a été construit. Son capteur indique qu'il y a une femme à l'intérieur et qu'elle est en état d'hibernation. Immédiatement, Hiro se rend compte que c'est la fille de Kalao et décide d'accompagner Baymax sur une mission pour la sauver. Lorsqu'ils franchissent le portail, ils se retrouvent face à un univers totalement différent. Alors qu'ils essaient d'atteindre la capsule, ils doivent esquiver les milliers de débris de Kretek. Après avoir trouvé la capsule, ils se préparent à partir. Cependant, sur le chemin du retour, alors qu'ils s'apprêtent à passer par le portail, un énorme débris apparaît. Et Baymax saute devant Hiro pour le protéger. À cet instant, son armure est détruite et ses propulseurs cessent de fonctionner. Le robot ne peut plus sortir de cet endroit, mais il est toujours déterminé à sauver Hiro et Abigail. Note: Probably no like names are typically not translated in subtitle, as the same word, Abigail, is used in French as well. Le garçon désespère et essaie de trouver une autre solution pour sauver son ami, cependant. Il n'y a pas de temps pour ça, car le portail sera bientôt détruit. Alors, Baymax demande si le jeune homme se sent mieux et quand Hiro répond oui, le robot est Na. Mais d'abord, il utilise son bras fusé pour envoyer la capsule hors du portail avant qu'elle n'explose. Quelques minutes plus tard, l'ambulance apparaît. Abigail est emmenée à l'hôpital et Kalao est arrêté. Semaines plus tard, Hiro commence à fréquenter l'université avec ses amis, et un jour, lorsqu'il y va, le bras de Baymax sort d'une boîte en carton et le place comme un objet dans son laboratoire. Le garçon le trouve plus de robots. L'objet était caché dans son poing et contenait tout le programme enregistré de Baymax.